Saviez-vous qu'il est possible d'accroître son énergie vitale en pratiquant les disciplines du corps et de l'esprit? Si oui, vous devez connaître les bienfaits du Qigong. Qigong veut dire maîtrise de l'énergie vitale. Dans cette émission, nous utiliserons le Qigong afin d'améliorer notre concentration et faire surgir le souffle de vie en nous. Les bienfaits du Qigong? Il calme notre système nerveux, stimule les organes vitaux et fait circuler notre énergie sans rien forcer. Cette pratique à la longue peut avoir des effets profondément bénéfiques sur notre état d'esprit et par conséquent sur notre santé physique. Les personnes qui maîtrisent la concentration visitent leur médecin 2 fois moins souvent, elles ont la moitié moins de risque de développer un cancer ou une maladie du cœur et elles vieillissent moins vite. Vous pourrez également diminuer vos douleurs associées à l'arthrite et à la fibromyalgie. C'est pas rien. La nature douce du Qigong permet à tout le monde de le pratiquer. En peu de temps, vous ressentirez une joie de vivre plus grande et vous aurez une meilleure connaissance de soi. Lorsqu'on est jeune, on pense qu'on est immortel. Alors, on ignore sa santé. Lorsqu'à 40 ans, on commence à se rendre compte. Et puis à 60 ans, on se rend compte qu'on perd la bataille du ventre. Et puis moi, à 67 ans, je me suis rendu compte que je commençais à grossir un peu trop, que je dormais mal, que j'avais moins d'énergie. Et j'ai cherché un moyen de trouver une solution, disons, naturelle à ce problème-là, le problème de l'âge. Et puis c'est pourquoi il faut faire des exercices pour contrer ça. On trouve toujours des raisons pour ne pas le faire. Et alors là, au moment, il faut faire le pas, comme dit Pascal. Il faut décider de prendre. Et puis, il faut avoir la volonté de continuer. Et puis, dès qu'on a commencé ça, ça déclenche une forme de spirale positive. Ça grandit de plus en plus, et puis on est motivé et on veut en faire plus. Puis moi, ça a changé, c'est que j'ai beaucoup plus d'énergie. Avant, à 9h30, j'étais au lit. Maintenant, à minuit, 1h du matin, je suis encore en train de lire, ce que j'aime bien. Ce qu'il faut d'abord, c'est on ne peut pas faire ça seul. Il faut faire ça en groupe, il faut avoir un instructeur ou quelqu'un qui nous conseille. Et c'est ce que j'ai aimé dans les cours pour les aînés, c'est qu'on était en groupe, donc on s'encourage mutuellement. Et puis ça structure ma vie. C'est pas que je sois un fanatique de l'exercice, mais je trouve que l'exercice c'est bon. On est tout près du petit chemin du Nord, là, puis je fais du ski de fond régulièrement. Je me suis mis à collectionner les pierres. J'ai d'ailleurs mon diplôme de prospecteur, là j'ai prospecté. Puis j'ai découvert 2-3 pierres qui étaient pas mal, mais j'étais au milieu de la forêt, puis j'en avais 10 kilos. Ramener 20 livres de pierres dans son sac à dos, c'est un exercice. Parce qu'il ne faut pas uniquement développer l'énergie physique, mais l'énergie vitale. Au début, j'y croyais pas. Je suis zéro. Puis finalement, un jour, brusquement, je me suis rendu compte qu'il y avait en moi une force qui était là. Et puis les autres le sentaient aussi. Et ça, je trouve que c'était une révélation assez extraordinaire. Je me sentais qu'il y avait de l'énergie vitale en moi. J'ai découvert ça il y a 2-3 mois, j'ai 70 ans. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Je vous invite de faire un petit exercice réchauffement, Qigong. C'est un automassage et ça met en marche l'énergie vitale par des simples tapes sur différentes parties des points spécifiques qui sont reliés à nos organes. Alors, on l'essaye ensemble. On commence, on tape sur la tête. Tape, 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 tape. Très bien. Maintenant, on tire sur l'oreille. Ça, c'est la tête. Le côté de l'oreille, ici, c'est la colonne. Dans les oreilles, hop, les organes. On masse les coins des yeux, comme ça, pour réveiller les sinus. Comme ça. C'est bien. Et le thymus, le système immunitaire, et aussi en bas. C'est bien. Et comme ça, ce point-là, l'autre côté. Maintenant ici, deux doigts derrière le poignet. Ça, c'est pour le bas du corps, l'autre côté. L'intérieur, le haut et le bas du corps, les relier. Sur les coudes ici.
Quand il y a les changements de température, c'est bon pour les harmoniser. Premier cœur. On sait c'est pourquoi le cœur. L'autre côté. Harmoniser les 3 yang et les 3 yin. L'énergie yang, c'est masculin, yin, féminin. Le fort et le doux, la lumière et la noirceur, les opposés. Ici, les reins. Tapa, 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 tapa. Dans le creux de la fesse, ici, pour le nerf sciatique. Sur le côté, la couture du pantalon. On continue encore un peu en bas. Derrière les genoux. L'intérieur des genoux. À côté du tibia. Si ça fait mal un peu, c'est un bon signe qu'on fait circuler l'énergie. Et hop, les talons, faire monter la moelle dans les os. Et les jambes. Ah. Voilà. Sûrement, vous vous sentez plus énergisé. Moi aussi. La gratitude, une énergie qui équilibre le corps et l'esprit, source de paix et de sérénité. Nous allons faire une petite séquence de Qigong. Vous pouvez le faire assis si vous voulez, mais essayez debout comme nous. Faire les mouvements avec aise et en synchronisation, symbiose avec la respiration. On commence, on met les mains sur le centre, ici le dantian. On se détend, on inspire et on se met dans un état calme et détendu. Inspirez. Et on lève les bras. Et on va travailler la colonne pour commencer. Ça s'appelle la respiration de la colonne vertébrale. C'est bon pour délier la colonne et la rendre plus souple et mobile. Inspirez, expirez, rentrez le bassin par en dessous. Inspire. Peut-être vous pouvez sentir les mouvements des vertèbres dans ce mouvement. Inspire, mettez les mains sur les cuisses. Inspire, expire. Le menton part en avant et on descend. Et on déroule vertèbre par vertèbre. Ça s'appelle la vague. Le menton part en avant. Expire, dérouler vertèbre par vertèbre. C'est très bon pour stimuler la fluidité dans la colonne ainsi la circulation des fluides céphalo-rachidiens, les fluides de la colonne vertébrale. Inspire. Inspire. Celui-ci s'appelle l'ours qui se baigne dans la mer. Inspire. Imaginez que vous nagez. Sentir l'eau autour de vous. Ce mouvement est très bon pour délier le haut du dos, étirer les tendons et énergiser les poumons. Pour la protection, l'énergie vitale pèse rien, alors forcez pas. Elle suit votre imagination, votre respiration et les mouvements de votre corps. Un pied derrière. Inspire. Expire. Ce mouvement s'appelle séparer les nuages. Claire les nuages de sa conscience. On s'ouvre le cœur et les poumons à la vie. On éloigne les pensées négatives, les émotions négatives.
Laisse rentrer la lumière, le soleil du jour dans le cœur. Et on revient de l'autre côté. Et expirez, penchez par en avant. Ouvrez. Ramène les deux pieds ensemble. Embrassez le tigre. Revenir à la montagne. Le tigre, c'est un symbole pour l'énergie vitale. Alors, embrasser le tigre, c'est faire accroître son énergie vitale. Revenir à la montagne, ça veut dire avoir un esprit calme et tranquille. L'énergie vitale pèse rien, on ne force pas. On harmonise le corps et l'esprit et on lève le bras et on se centre. On amène l'énergie profondément dans notre centre. Ce mouvement nous aide à être plus enracinés, plus centrés et détendus, ce qui nous permet une meilleure harmonie et sentiment de bien-être. On ramène les deux pieds ensemble. On imagine qu'on est des roseaux dans le vent et qu'on bascule avec le vent. Mon corps est en santé. J'ai de la passion pour ma vie. Mes cellules sont pleines de vitalité. Je suis calme. Je respire et je suis dans la quiétude. Observez ce qui se passe en vous. Notez le calme et le sentiment de bien-être qui se sont installés. C'est le résultat lorsque la respiration, la concentration et les mouvements entrent en harmonie. Quelle douceur, quel bonheur! Faire des exercices qui allient corps et esprit comme aujourd'hui rassemble toutes les composantes de notre cercle de vitalité. Cette intégration vous aidera à mieux trouver votre équilibre. Alors, toutes les décisions à prendre et tous les gestes que nous devons poser sont plus faciles. Améliorer son quotidien, développer son sens de l'humour, mettre de la couleur dans ses aliments sont des actions qui stimulent votre équilibre. Vous allez faire tourner votre cercle de vitalité dans le bon sens et continuer de vous épanouir. La prochaine fois, nous allons apprendre à gérer notre stress grâce à une autre technique corps et esprit, le yoga. N'oubliez pas de prendre le temps de respirer et qu'une petite marche en nature fait toujours du bien. Alors, à bientôt!